C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Le texte du jour est tiré du livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, du verset 6 au verset 10. Là, il est écrit: « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix, comptez sur lui de honneur, tant que dur soit le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Bien-aimés, il existe dans ce monde une sagesse qui fait briller les yeux des hommes, une sagesse qui remplit les bibliothèques, qui construit des ponts, qui invente des machines, qui soigne des maladies, qui explique l'univers. Et nous ne méprisons pas cette sagesse, car Dieu demande de ne pas cracher sur la science. Elle a sa place. Mais Paul nous parle ici d'une autre sagesse. Une sagesse plus haute que la science, plus profonde que la philosophie et plus glorieuse que tout ce que les hommes peuvent imaginer. C'est la sagesse de Dieu. Or, écoutez, le monde est rempli de personnes instruites, mais vide de personnes éclairées. Car on peut connaître beaucoup de choses et rester perdu pour l'éternité. Le monde peut enseigner à l'homme comment gagner de l'argent, mais seul Dieu enseigne à l'homme comment sauver son âme. La sagesse de Dieu est supérieure à la sagesse du monde. Nous prêchons la sagesse, mais non la sagesse de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Paul dit, il existe une sagesse du siècle, une sagesse qui domine dans les médias, dans les universités, qui domine véritablement toutes choses, la sagesse de Dieu. Le monde dit, fais ce que tu veux, du moment que tu es heureux, suis ton cœur. L'essentiel, c'est d'être bien avec soi-même. La vérité dépend de ton ressenti. Mais Paul nous avertit, cette sagesse est passagère. Les chefs de ce monde changent, les théories changent, les mots changent. Et ce que l'on applaudissait hier, on le rejette aujourd'hui. Et pourtant, l'homme s'accroche à ce qui est temporaire, comme si c'était éternel. Mais Paul déclare, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Ah, elle est cachée, non pas que Dieu ne veuille pas qu'on la découvre, mais parce que l'orgueil humain
ne peut pas la saisir. Dieu ne révèle pas ses trésors aux arrogants. Dieu donne ses secrets à ceux qui s'humilient, à ceux qui se rabaissent. Et le Seigneur dit, pour entrer dans le royaume, il faut être comme des petits enfants. Regardez notre époque. Les gens veulent une foi qui ressemble au monde. Ils veulent un Jésus qui ne dérange pas, un évangile qui ne reprend pas, une croix sans sacrifice, une sanctification sans combat. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te conduit à la croix, te brise, puis te relève. La sagesse de Dieu t'amène à la croix, te brise et te relève. Le monde veut une sagesse qui flatte l'ego. Dieu donne une sagesse qui crucifie l'ego. La foi authentique, c'est ce que Dieu attend de nous. Si les chefs de ce siècle l'avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Paul dit, la preuve que le monde est aveugle, c'est qu'il a cloué Jésus-Christ à la croix. Le Sauveur, venu sauver l'humanité. Et il n'a pas été reconnu par des hommes d'Église qui se déclaraient hommes de foi. Ils n'ont pas reconnu le Sauveur. Ils ont vu Jésus, mais ils n'ont pas vu sa gloire. Ils ont entendu ses paroles, mais ils n'ont pas reconnu la vérité. Ils ont observé les miracles, mais ils ont rejeté le Messie. Et c'est là la tragédie humaine. L'homme peut être très religieux et perdu. Il y a des personnes qui vous diront, je suis de l'église évangélique du Cameroun, et tellement accroché à ce label qu'on pourrait parfois leur demander, est-ce que Jésus-Christ est présent dans votre vie? Certains pourraient bien vous répondre, depuis mon enfance, Jésus est dans ma vie, croyant que Jésus se transmet de mère à fils. L'homme peut être religieux et perdu. Les chefs religieux avaient la Bible. Ils étaient les maîtres de la Torah. Ils connaissaient la parole. Ils connaissaient les prophéties qui annonçaient le Maître, qui annonçaient le Christ. Mais lorsque les choses se sont accomplies, ils ont été les premiers à s'opposer. Nous sommes nombreux à aller à l'église le dimanche. Et dans certains pays comme le Cameroun, on parle de 70% de chrétiens. Ces chiffres font mal à la tête parce qu'on ne voit pas l'impact de ces chrétiens dans la société camerounaise et dans bien d'autres sociétés. Les chrétiens sont bien nombreux, mais ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des crétins, ce ne sont pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui a Jésus et c'est celui qui fait comme le Maître. La parole de Dieu dit qu'ils étaient 12 et ils ont bouleversé le monde. Nous avons reçu l'évangile parce qu'au départ, il y avait 12 disciples. 12 disciples qui ont cru, réellement cru, et qui ont évangélisé. L'apôtre Paul est celui qui a évangélisé ceux qui étaient au-delà des terres juives. Et on l'a appelé l'apôtre des gentils, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur. Et gloire à Dieu, cela est arrivé jusqu'à nous. Oui, on peut très bien chanter. On peut être applaudi parce qu'on chante. Mais lorsque vient le moment de se conduire, de mettre en pratique la parole, il n'y a plus grand monde. Et pourtant,
Jésus-Christ est le Dieu de la puissance. Et lorsque vous avez Christ, sa puissance est en vous. J'ai toujours pensé que c'est l'ignorance qui fait en sorte qu'on ne se donne pas complètement à Jésus. Si vous savez qui est Jésus, vous avez tout intérêt à lui faire pleinement confiance. On peut parler de Jésus sans marcher avec Jésus. On peut défendre la doctrine, mais ne pas aimer le Seigneur. On peut prêcher la croix sans la porter. Et beaucoup de chrétiens modernes ont véritablement crucifié Jésus. Pas avec des clous, mais avec les compromis, de nombreux compromis. Seigneur, je ne parle pas à tel, mais je ne lui garde pas rancune. Seigneur, je ne pardonnerai pas à tel, mais je ne lui fais pas de problème. Parle ainsi des personnes qui vous disent avoir reçu Christ. Bien-aimés, une foi sans obéissance est sans aucune révélation. La sagesse de Dieu est révélée par son esprit. Ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Paul nous dit que ce que Dieu a préparé dépasse l'œil, dépasse l'oreille, dépasse l'entendement humain. Le salut n'est pas une idée, c'est un miracle. Et voyez-vous, l'homme aurait tellement voulu que le salut ait un prix pour qu'il puisse le payer et en être fier. Mais la parole dit, ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne s'en glorifie. Ce n'est pas par les œuvres, c'est simplement faire confiance à Jésus. Et c'est là le problème de l'homme, faire confiance à Jésus, totalement confiance. Ah, quel grand problème. Parce que l'homme veut tout maîtriser. Il veut être au centre de tout, alors qu'il s'agit de mettre Jésus-Christ au centre. La gloire de Dieu n'est pas un rêve. La paix de Dieu n'est pas une émotion passagère. Mais Paul dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si vous êtes connecté à l'Esprit de Dieu, vous recevez la révélation. Le péché empêche ceux qui pensent être enfants de Dieu, le péché empêche d'être véritablement connectés à Dieu. Parce que le péché non confessé vous ramène à l'état de chrétien charnel. Et à l'état de chrétien charnel, vous ne pouvez pas recevoir la révélation de Dieu. Gloire à Dieu. On peut passer de chrétien charnel à chrétien spirituel. Comment? Comment? Par la confession des péchés. Une confession sincère qui dit à Dieu, voilà Seigneur, j'ai enfanté le péché dans mon cœur, j'ai convoité tel, j'ai convoité la sœur telle pour ses chaussures, sa belle chaussure, j'ai méprisé quelqu'un, j'ai fait ceci, je suis tombé dans l'adultère, je suis tombé Seigneur. Mais tu es là. À la croix, tu as payé pour cette faute-là aussi. Et heureusement que tu as payé. Je serais complètement perdu. Mais gloire à toi, Seigneur. Tu as donné ta vie pour cette faute aussi. Seigneur, je me promets avec ton aide de ne pas recommencer.
remplis-moi de ton esprit. Et là, si vous avez confessé sincèrement votre péché, remplis-moi de ton esprit, vous devenez un chrétien spirituel jusqu'à la prochaine faute. Mais pour certains, bon, chrétien spirituel, ça ne dure pas 5 minutes. Les pensées sont là, ainsi de suite, mais il faut les combattre. Arrière de moi, Satan. Aujourd'hui, beaucoup de croyants veulent vivre la foi comme apprenant une théorie. Ils écoutent les prédications, ils regardent beaucoup d'enseignements, ils écoutent les enseignements. Ah, mais je voudrais te dire, la parole de Dieu, c'est comme les leçons de maths. Les exercices t'attendent. Et si tu ne fais pas les exercices, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu. Pour que Dieu se révèle à toi, Dieu se révèle à des cœurs qui sont à lui. Les exercices. Tu as confessé le mensonge, par exemple. Et Dieu t'a pardonné et t'a rempli de son esprit. Mais l'instant qui suit, quelqu'un t'appelle au téléphone, frère, tu es où? Je suis chez moi, alors que je suis au bureau, alors que tu es chez toi. Tu es retombé. Et comme ça t'a l'air tellement léger, est-ce qu'on confesse ce genre de choses? Est-ce que vous avez déjà confessé d'avoir menti au téléphone? Imaginez donc que depuis ce temps-là que vous avez menti au téléphone et que vous n'avez pas confessé, vous êtes resté un chrétien charnel. Il y en a qui pensent que quand ils veulent confesser les péchés, Seigneur, toi-même tu sais que je suis pécheur. La chair est faible, l'esprit est disposé. Toi-même tu connais, Seigneur, donc toi-même pardonne-moi. Et que ta miséricorde soit pour moi. Amen. Erreur. Très grave erreur. Quand le Seigneur viendra, ton voisin sera pris et toi laissé. Parce que tu ne confesses pas tes péchés. Tu n'es pas capable de dire ce que tu as fait. Or, la confession des péchés t'aide à moins pécher. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu viens devant le Seigneur en disant j'ai fait ceci, j'ai fait cela, tu es envahi par la honte. La honte parfois de dire ce que toi-même tu as fait. C'est un exercice qui aide. Et en plus qui te ramène. Parce que la confession des péchés, c'est remettre Jésus-Christ sur le trône de ta vie. On ne devient pas un chrétien solide en écoutant les sermons. Écoute un seul et mets en pratique. Le problème, ce n'est pas dans l'écoute. Le problème, c'est dans la mise en pratique. Tu finis de confesser les péchés, tu méprises ta femme. Tu tonnes à la maison comme si... Parce que tu te mets en colère. Et tu ne confesses pas ces choses. Ah, j'ai oublié que ici, il y a beaucoup de célibataires. Mais au nom de Jésus, l'esprit de célibat là est à terre. Donc, quand tu seras marié, il ne faut pas gronder les gens. Le pardon. Il y a des gens qui ont du mal à pardonner. L'ego est tellement grand que pardonner, c'est un problème. Comment pensez-vous que vous pouvez recevoir la révélation de Dieu alors que vous ne pardonnez pas aux gens qui vous font, entre guillemets, du mal? Quel que soit ce que quelqu'un a fait, est-ce que toi-même tu peux compter ce que tu as fait à Jésus? Mais il est allé à la croix pour toi, non? Il est allé à la croix pour toi. Et tu continues même.
nous devons, bien-aimés, parce que nous avons le Christ, marcher dans la sanctification, c'est-à-dire être mis à part, marcher loin du péché. Ça, c'est la définition qu'il faut retenir, marcher loin du péché. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, marcher dans la sanctification, c'est encore quoi? Qu'est-ce que ma pasteur nous dit encore là? C'est marcher loin du péché, c'est-à-dire fuir le péché, refuser le péché, combattre le péché. Oui, c'est alors que vous marchez dans la sanctification. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si vous n'êtes pas dans la lutte contre le péché, vous aurez du mal à voir le Seigneur. La foi dans l'épreuve. Ah, souvent on a la foi tant que tout va bien. Quand tout va bien, oh, le Seigneur est merveilleux. Oh, je vais bien par la grâce. Oh, tout va par la grâce de Dieu. Mais lorsque Dieu dit quelque chose qui ne te plaît pas, on sanctionne Dieu, on ne prie plus. On ne médite plus parce qu'on sanctionne Dieu. Comme en méditant là, je lui donnais quelque chose, maintenant je le prive de ça. Quelle erreur! Le Saint-Esprit se révèle par la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est pour ceux qui aiment Dieu. Comment reconnaître une foi authentique? Même lorsque vous entendez les prières, vous pouvez déjà commencer à dire, il y a la foi ici. Demandez à Dieu de lui plaire. Soupirez après cela. Seigneur, je veux te plaire. Parce que souvent les prières, c'est une page de je veux, mon père est ceci, et puis je veux ça, ma mère a mal à la tête et mal au ceci, et puis je veux, mon ami a ceci, je veux. On rencontre Dieu juste pour lui égrener ses requêtes, sans soupirer après sa présence, sans soupirer après sa transformation. Voilà les choses qui plaisent à Dieu. Je veux davantage être dans ta présence. Je veux changer, marcher dans la sanctification. Je veux te ressembler. Que veut dire disciple? Le disciple, c'est celui qui fait comme le maître. C'est celui qui fait tout pour ressembler au maître. Le chrétien authentique ne cherche pas seulement les bénédictions, il cherche le Dieu des bénédictions. Il y a une histoire qui m'a souvent amusée, parce qu'il s'agit d'une jeune fille qui entre dans une bijouterie. Elle est happée par un beau bijou et le bijoutier est tout à côté. Il se dit, je pense que celle-ci, si elle accepte, je pourrais en faire mon épouse. Elle n'a pas le temps. C'est le bijou qu'elle regarde. Et le bijoutier veut lui parler. Elle n'écoute pas. Elle ne cherche pas à écouter. Et le bijoutier de lui demander, il vous plaît vraiment ce bijou? Oui. Je pourrais vous l'offrir. Ah! Il lui donne le bijou. Merci, au revoir. Et c'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Nous ne prenons pas le temps à l'écouter. Mais quand nous entrons dans sa présence, nous déversons très pressés, très pressés. Parce qu'il y en a qui vous disent une courte prière. Ou alors d'autres arrivent, ils n'ont même pas le temps de contempler le Seigneur. Même pas le temps de se rendre compte que vous êtes dans la présence de Dieu, que vous avez déjà commencé. Seigneur, Mais il y a des choses qu'on n'oublie pas. Merci parce que tu m'as levé ce matin. Ça, j'ai remarqué, on n'oublie pas ça. Tu m'as levé ce matin et tu as permis que je sois arrivé à cette heure-ci. Si je te parle, Seigneur, c'est parce que j'ai tel problème.
c'est parce que j'ai tel problème, c'est parce que j'ai tel problème. Et puis, à la fin de vos problèmes, est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un prier parce qu'il a des problèmes avec quelqu'un, il n'arrive pas à lui pardonner? Soyez sincères. Seigneur, je viens devant toi parce que j'ai quelque chose dans mon cœur contre tel. J'ai du mal à lui pardonner, je voudrais lui pardonner. Et je te prie de me donner, de poser des actes de foi vers lui. Voilà les prières que Dieu aime. Mais nous voulons des miracles. Les miracles. Ah! Ce que Dieu a préparé est véritablement glorieux. Bien-aimés, voilà pourquoi certains restent secs. Même à l'église, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Parce qu'ils savent ce qu'ils attendent. Ils attendent des miracles. Alors, puisqu'il y a des personnes qui savent fabriquer ces choses, dès qu'on voit une affiche, on court et on y va. Et après, on revient désabusé. Frères et sœurs, ne vous contentez pas de foi de surface. Ne soyez pas des chrétiens du dimanche. Ne soyez pas des chrétiens de donne. Seigneur, donne. Amen. Sans penser à soigner ta relation avec le Seigneur. Seigneur, je voudrais te plaire. J'ai telle chose que je dois changer en moi. Les bien-aimés m'ont fait un reproche. Et Seigneur, ils ont raison. Je dois changer. Parce que quand le bien-aimé fait le reproche, c'est toi qui es mieux. Demandons au Seigneur une foi authentique pour qu'il fasse dans nos vies ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. La parole de Dieu n'est pas un poème à admirer, c'est une vérité à vivre. Une vérité à vivre. Obéissez, priez, pardonnez. Faites les exercices, c'est ça les exercices de la foi. Obéir, prier, pardonner, marcher dans la sanctification. Et Dieu, dans sa grâce, lui, il vous comblera de ses bénédictions. Amen.